un avocat new-yorkais ayant perdu la vue enfant mais dont les sens se sont par la suite surdéveloppés, se transforme en héros pour combattre une puissante organisation criminelle. C'est le pitch de l'univers de Daredevil, adapté en série sur Netflix il y a 10 ans déjà, et qui à l'époque avait réussi à convaincre plus d'un parmi les téléspectateurs. 2015, Netflix met en ligne la première saison de Daredevil, l'adaptation sombre et violente des aventures du super-héros aveugle. Cette série portée par Charlie Cox est un succès critique et un succès d'audience. Bien loin de l'univers familial du MCU, elle permet aux spectateurs de découvrir une nouvelle facette de Marvel et d'introduire de nouveaux super-héros un peu moins connus. C'était la plus populaire des séries Marvel sur la plateforme avec Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher, sauf que 3 ans plus tard, le projet a été annulé le 29 novembre 2018 après 3 saisons acclamées par la critique. Les raisons principales étaient liées à des tensions commerciales entre Netflix et Disney. Disney préparait le lancement de sa propre plateforme de streaming, Disney+, lancée en novembre 2019, et voulait rapatrier ses propriétés intellectuelles Marvel pour produire ses propres contenus. Netflix, de son côté, souhaitait se concentrer sur ses propres productions originales plutôt que sur des séries licenciées coûteuses. Et on sait très bien ce qui finit par arriver quand des géants de l'industrie se chamaillent. Ce sont toujours les consommateurs qui payent le prix fort. Et voici donc que 10 ans plus tard, après son arrivée sur Netflix et 7 ans après son annulation, Daredevil a fait son grand retour sur Disney+, le mercredi 5 mars 2025, pour le plus grand bonheur des fans de la franchise Marvel, parce que oui, c'est considéré comme la suite directe de là où l'histoire s'était arrêtée il y a 7 ans de cela. Et il faut bien l'admettre, Daredevil Born Again sur Disney+, a été une belle réussite. Le casting, en grande partie repris de la série Netflix, a été salué aussi bien que par la presse que par le public. Et dans ce contexte, l'arrivée d'une saison 2 ou d'une saison 5 pour le coup, se révélait être d'une évidence. Ah, quelle histoire! Ça a été beau de voir un tel projet ressuscité, surtout pour une licence aussi prometteuse. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pour vous raconter l'histoire d'un autre projet de Daredevil qui n'a pas eu la chance de bien se conclure que je fais cette vidéo. Et on va devoir remonter loin, très loin, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, avec un projet de jeu vidéo qui pour son temps aurait été plutôt avant-gardiste. Daredevil, le jeu vidéo, également connu sous le nom de Daredevil The Man Without Fear, ou en français L'homme sans peur ou L'homme qui n'a pas peur, lors de sa dernière année de développement, était un jeu d'action de type beat'em up à la troisième personne, basé sur la bande dessinée Marvel du même nom, créée par Frank Miller et développé par le studio 5000 Feet. Il devait être édité par Encore Inc. et était en développement pour les plateformes Sony, PlayStation 2, Microsoft Xbox et PC, mais après un développement mouvementé, le jeu a été malheureusement annulé avant sa sortie en 2003. Alors, l'intrigue du jeu repose sur une histoire originale inspirée du comic Elektra Lives Again. Elle débute avec l'assassinat présumé du Caïd, ou en anglais de Kingpin, l'ennemi juré de Daredevil, déclenchant donc une guerre entre les gangs rivaux qui contrôlent Hell's Kitchen. Ces gangs s'affrontent pour le pouvoir dans toute la ville, ce qui conduit à la résurrection d'Elektra. Elektra ressuscitée, elle était alors accusée d'avoir assassiné le Caïd. Avant que Matt Murdock puisse enfin enfiler son costume de Daredevil, son ami proche et associé, Foggy Nelson, est kidnappé. Il fait alors équipe avec Elektra pour le secourir et tenter d'endiguer la vague de criminalité qui déferle sur Hell's Kitchen suite au meurtre mystérieux du Caïd. Au passage, drôle de nom quand même pour une ville, vous ne trouvez pas? Ça veut littéralement dire cuisine de l'enfer. Faut croire que l'auteur avait prédit Cauchemar en cuisine de Philippe Etchebest. Bon, je m'égare. Après avoir sauvé Foggy, Daredevil découvre que le Caïd est en réalité toujours vivant et qu'il a simulé sa mort pour s'aimer la discorde entre ses rivaux. Comprenant la vérité, Daredevil se rend dans le penthouse du Caïd pour le confronter et un combat s'engage dans son bureau. En fait, à ce niveau, je crois que je dois faire une petite note. Si le personnage de Daredevil est aussi sombre et torturé qu'on le connaît aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à son auteur Frank Miller qui a repris la série dans les années 80 et a redéfini tout l'univers de Daredevil en introduisant notamment Elektra. En fait, l'univers de Daredevil concurrencerait presque la noirceur des personnages de la bande de fous de chez DC. Dans tous les cas, c'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Bref, dans ce jeu d'action frénétique, vous incarnez Daredevil, l'alter ego de Matt Murdock. Le gameplay rappelle celui des jeux Spider-Man. Vous pouvez, MDR, qu'est-ce que je raconte? Vous auriez pu vous agripper au mur et aux falaises tout en exploitant un sixième sens similaire à celui de Shadow World qui vous aurait permis en fait de percevoir les sources de chaleur et autres formes de vie autour de vous. Le jeu est divisé en chapitres, chacun vous guidant pas à pas pour le terminer, tout en proposant des missions secondaires bien sûr, optionnelles, réalisables en parallèle. Le développement du jeu a débuté lorsque la petite équipe de développeurs de 5000 Feet a souhaité créer son propre jeu après avoir aidé 3DO
Vidéo a porté leur série Army Men sur PlayStation. À cette époque, Encore Inc. avait acquis les licences de plusieurs propriétés Marvel pour les utiliser dans des jeux vidéo comme Captain America et Daredevil. 5000 Feet a alors décidé de se concentrer sur la création de ses propres jeux en utilisant la licence de Daredevil. L'envergure du jeu était initialement bien plus modeste compte tenu de son budget initial réduit, composé d'une série de vignettes célébrant les moments les plus marquants de Daredevil. Cependant, lorsqu'un ami travaillant chez Sony Pictures a informé Tim Page, le président de 5000 Feet, qu'un film était en développement chez 20th Century Fox et Regency Pictures pour le 14 février 2003, le budget du jeu a été revu à la hausse, ce qui a permis d'accroître son ampleur et son ambition pour le faire coïncider avec la sortie du film. Le jeu devint alors un jeu d'action en monde ouvert également disponible sur Xbox et PC. Parce que oui, à la base, c'était uniquement un projet PlayStation. Étant donné que 5000 Feet était un studio tierce, l'équipe a donc dû se soumettre aux évaluations de Sony et de Microsoft, comme tous les développeurs tierces de l'époque. Microsoft étant alors un nouveau venu dans l'industrie des consoles de jeux vidéo, son approche de l'évaluation était un petit peu laxiste, ou alors d'aucuns diront plus ouvert, plus souple, laissant carte blanche aux développeurs. Cependant, Sony a formulé plusieurs exigences qui ont fini par épuiser les ressources limitées des développeurs. Sony suggérait notamment d'ajouter un système de combat de type beat'em up et une mécanique de grind inspirée de la série Tony Hawk's Pro Skater. Pour ne rien arranger, les exigences de Sony étaient incompatibles avec les accords passés entre Marvel et les développeurs, ce qui a rendu les relations entre toutes les parties concernées aussi tendues que la toile de Spider-Man d'Andrew Garfield dans la scène où il perd Gwen Stacy. Oui, je me suis revée et j'ai choisi la violence. Malgré les tensions entre Marvel et Sony, le développement du jeu s'est déroulé sans gros accrocs pendant les premiers mois du moins, jusqu'à l'arrivée de nouveaux développeurs chargés de créer un moteur de jeu externe, comme Renderware de Criterion Software, qui alimentait plusieurs jeux en monde ouvert populaires à l'époque. Cependant, Encore Inc. refusant de payer les droits d'utilisation, l'équipe d'ingénieurs a décidé d'utiliser la technologie de Renderware pour créer son propre moteur. Oui, double travail. Ce dernier, pour ne rien arranger encore une fois de plus, s'est révélé incompatible avec le monde des ombres que Daredevil utilise pour localiser et ressentir la peur de ses ennemis et les mécaniques de matraque que les développeurs avaient mises au point. Le jeu est ensuite remanié pour devenir un beat'em up linéaire à la troisième personne après que 5000 Feet ait finalement décidé de supprimer complètement le monde ouvert. Les conflits internes au sein du studio persistèrent et les développeurs ne parvinrent pas à respecter leurs objectifs de livrer le jeu d'ici février 2003 afin de coïncider avec la sortie du film. La sortie du jeu est donc repoussée à l'été 2003. Sauf que le développement du jeu se poursuit au moins jusqu'en mars 2004 avant son annulation. Malheureusement, oui. Malgré un développement quasi terminé, plusieurs membres de l'équipe de 5000 Feet ont juste quitté le studio. Et le coup de grâce fut le refus catégorique de Marvel d'approuver le jeu en raison des nombreuses modifications apportées suite aux recommandations de Sony. Comme quoi, quand les géants se battent, les modifications en fait s'éloignaient considérablement du concept original vendu par le développeur au concédant de licence. Selon certaines rumeurs, le jeu était presque terminé au moment de son annulation. Le jeu finit quand même par sortir sous une forme ou une autre sur Nintendo Game Boy Advance en 2003, ironiquement juste à temps pour la sortie du film. Ouais, comme par hasard! Et comme souvent pour les jeux non commercialisés, il fut présenté puis a juste disparu des radars. Pendant un certain temps, aucun prototype du jeu n'a été rendu public et on ignore si d'anciens employés de 5000 Feet, parce que l'entreprise a cessé ses activités en 2012, possède encore un exemplaire de ce jeu. Il réapparut plus tard le 10 novembre 2020, si je ne dis pas de bêtises, sur la chaîne YouTube PTOP Online, un YouTuber spécialisé dans la préservation des jeux qui a mis en ligne une vidéo présentant une version du jeu datant de juillet 2003. Hormis cela, aucun autre média concernant ce jeu n'a pu être trouvé. Plus tard, le 31 octobre 2003, une version PS2 du jeu datant du 22 mars 2004 a été publiée par l'utilisateur CasuallyNote du site Hidden Palace qui a obtenu le prototype auprès d'un développeur anonyme de 5000 Feet. Et la version a été rendue jouable plus tard par l'utilisateur Solid Snake 11. On peut donc leur dire grand merci à eux. Aucun code de triche ni débugger n'est activé, mais un compteur de FPS s'affiche brièvement lors de la mort du joueur. Malgré cela, la majeure partie du contenu semble disponible et il suffit de le craquer pour accéder au reste. Faut croire que toutes les histoires n'ont pas toujours un happy ending. Ça aurait été beau si 20 ans plus tard ce jeu obtenait le développement et le déploiement qu'il mérite. Il y a une tonne de jeux qui se sont retrouvés au cimetière avant même d'avoir véritablement vu le jour. Les explorer serait une piste intéressante. C'était Kia, ici on parle d'animé et de jeux vidéo. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.